Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J. Jason Greenblatt persiste et signe. Selon le conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, l'autorité palestinienne se conduit, a-t-il dit, de manière indécente, alors que, a-t-il précisé, notre approche de la réalité peut radicalement modifier leur vie dans la région. Le conseiller du président américain a fait cette déclaration hier après que les Palestiniens aient refusé de se rendre fin juin au sommet économique international de Bahreïn, au cours duquel les Américains ont l'intention de présenter le premier volet économique de leur plan de paix, de ce fameux deal du siècle préparé par l'administration américaine. L'un des négociateurs palestiniens, Nabil Shahat, qui est un vétéran du processus d'Oslo, a déclaré que les Palestiniens n'avaient que faire du plan de paix américain tel qu'il se présentait actuellement. La tension entre les États-Unis et l'Iran demeure très vive. Hier, les Iraniens ont affirmé qu'ils avaient repris leur enrichissement d'uranium et qu'ils avaient multiplié le rythme de l'enrichissement de l'uranium par 4. Et le président iranien Rouhani a expliqué dans la soirée que même s'il était favorable à la négociation et au dialogue, la situation actuelle n'était pas propice à des pourparlers. Notre attitude doit être celle de la résistance, a déclaré Rouhani. Il faut préciser que le président Trump peut être dans une volonté d'apaiser la tension, a affirmé hier qu'il n'avait pas de preuves d'initiative anti-américaine de la part de l'Iran au Proche et Moyen-Orient, mais en même temps, il a affirmé que s'il devait se produire quelque chose, a-t-il dit, l'Amérique réagira fermement. On l'a appris hier, Zacharias Beidé, l'un des terroristes palestiniens les plus célèbres entre guillemets en Israël, a bel et bien commis récemment un, voire même 2 attentats terroristes contre des cibles israéliennes. Il s'agit, selon le Shin Bet, qui a arrêté Zacharias Beidé, de 2 attentats au fusil automatique contre des autobus israéliens dans la région de Bethel, des attentats qui se sont produits en novembre 2018 et en janvier 2019. Cette annonce est importante car Beidé n'est pas un terroriste comme les autres. Dans la précédente décennie, il était l'ami d'une Israélienne militante d'extrême gauche, Tali Fahima. Il avait, à l'époque, solennellement pris l'engagement devant les médias israéliens d'abandonner la voie du terrorisme et de rentrer dans le rang. Or, il s'avère qu'il a violé cet engagement. Le Shin Bet l'a donc arrêté en février dernier alors qu'il était avec son complice Tarek Barghouti, et au Shin Bet, on semble déterminé à lui faire payer cher cette volte-face, et donc Beidé pourrait écoper d'une très lourde peine de prison. La Knesset a voté hier soir en première lecture l'amendement de la loi fondamentale du gouvernement permettant d'élargir le nombre de ministres de manière conséquente. 65 députés, à savoir ceux qui doivent former la prochaine coalition gouvernementale, ont voté en faveur de cet amendement. 54 députés, ceux qui doivent former la prochaine coalition, ont voté contre. La loi sera votée en seconde et troisième lecture la semaine prochaine. Le président du Parti bleu-blanc, le député Benny Gantz, a affirmé que l'augmentation du nombre de ministres dans l'actuel gouvernement est un nouvel instrument de corruption politique, un instrument qui ne profitera pas selon lui aux citoyens, mais doit servir au sauvetage juridique du Premier ministre. Fin de citation. Ceci étant, les pourparlers en vue de la formation de la coalition gouvernementale se poursuivent sans que pour l'instant le moindre accord n'ait été signé entre le Likoud et l'un de ses futurs partenaires. Il ne reste à Benyamin Netanyahou qu'une semaine à peine pour former cette coalition, mais dans l'entourage du Premier ministre, on émet l'espoir que l'on y parviendra, même si cela doit intervenir à la 90e minute, dit-on donc dans l'entourage de M. Netanyahou. Les avocats du Premier ministre ont affirmé qu'il avait le droit de se protéger contre un acte d'accusation visant à le destituer de manière non démocratique. Les avocats réagissaient ainsi à l'exigence de la commission des intérim, des autorisations, qui a demandé au Premier ministre de présenter sa déclaration de patrimoine d'ici vendredi, et ce, afin de vérifier s'il avait les moyens ou non d'assurer lui-même sa défense devant la justice israélienne. Les avocats critiquent l'attitude de cette commission qui, selon eux, empêche le Premier ministre de recevoir un soutien financier de l'extérieur, alors que d'autres personnalités politiques n'ont eu aucune difficulté à obtenir ce type de soutien extérieur. Le candidat de la coalition pour le poste de contrôleur de l'État est Mataniahu Engelman, qui est actuellement le directeur général du Conseil de l'enseignement supérieur. Engelman était dans le passé le directeur général du Ternion à Haïfa et il possède de sérieuses chances donc d'être nommé à cette fonction importante, surtout après que celle qui était jusqu'à hier la candidate du Likoud, Michal Rosenbaum,
et soudainement été invalidé par Binyamin Netanyahou, peut-être à cause de l'opposition de son fils. Nous en parlerons de manière un petit peu plus détaillée dans la revue de la presse dans quelques instants, vers 8h30. Le contrôleur donc de l'État sera élu par les députés dans 2 semaines lors d'un vote à bulletin secret. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien avec 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.